Bonjour à tous, c'est la guerre. Et vous voulez savoir pourquoi? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, je vous enseigne tous les secrets pour que vous sachiez comment utiliser les aliments qui vous entourent pour améliorer votre santé, pour dépasser les symptômes qui vous empêchent de vivre tous les jours. Non, il n'est pas normal d'être extrêmement fatigué, d'avoir des boutons, de l'acné, d'avoir mal aux articulations ou de vieillir d'une manière rapide ou encore de vivre les menstruations difficiles ou les symptômes de ménopause. Tout ça n'est pas normal. Les maladies auto-immunitaires, les maladies métaboliques et ainsi de suite. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe derrière tout ça, aujourd'hui, ce sera une vidéo vraiment cruciale parce que la guerre est en plein. Je ne sais pas si c'est déjà le moment culminatoire, mais c'est la guerre. Et je vais vous lire un commentaire que je viens de recevoir très récemment, donc aujourd'hui ou hier. Bonjour Carolina, que répondrais-tu donc aux personnes qui disent que les végétaux et fruits que nous consommons n'existent pas dans la nature, qu'ils sont des hybrides sélectionnés par l'homme et que le sucre est dangereux? En ce moment, beaucoup de gens font la guerre aux glucides car pro-inflammatoire est responsable de l'émergence d'un certain nombre de maladies auto-immunes, cancer, diabète, etc. Certains individus mentionnent également le fait que les végétaux contiennent énormément d'antinutriments. Les oxalates, les lectines seraient problématiques. D'autres vont plus loin en disant que les plantes essayent de nous tuer car elles ont des systèmes de défense pour survivre et contiennent énormément de toxines néfastes à notre système digestif. Alors, je vais essayer de faire cette vidéo rapide, ne pas parler pendant une demi-heure. Alors, il faut savoir que ces derniers temps, comme je mentionnais dans ma dernière vidéo que j'ai fait live, vous pouvez aller regarder en direct de mercredi dernier. J'ai étudié, nous avons deux petits magnifiques chatons, et j'ai étudié pendant plusieurs semaines système digestif félin, la façon dans laquelle on devrait nourrir nos animaux de compagnie. J'ai travaillé surtout sur les chats, mais évidemment, en parallèle, vous apprenez un peu sur les chiens également. Mais puisque j'ai une grande connexion avec les chats, je voulais faire des choses vraiment bien. Et encore en Europe, vous pouvez trouver des aliments séchés, des croquettes qui sont tout à fait concevablement bien conçues et que ça peut faire une solution. Mais ici, il n'y en a vraiment pas. Alors, soit c'est des aliments totalement industriels avec tout ce que ça comporte, dont je ne supporte même pas l'odeur, soit vous le faites vous-même. Alors, le système digestif des carnivores commence par la bouche jusqu'au l'anus est très différent de notre. Les animaux qui sont faits pour manger de la viande ont des sucs et sécrétions gastriques, un milieu digestif extrêmement différent. L'acidité de l'estomac des chats est 10 fois plus puissante que la nôtre. Et pour des raisons très spécifiques, ils ne sont pas censés manger les plantes, toute petite partie, peut-être 5% ou encore moins de plantes, de fibres dans leur alimentation, au moment que nous, c'est tout le contraire. Nous avons toutes les études sur le microbiote qui montrent clairement que nous avons besoin de beaucoup de végétaux. Les excréments humains qu'on a retrouvés d'Antiquité pratiquement contiennent plus de
on estime 100 grammes de fibres par jour qui a été consommé. Ça ne peut pas se faire d'une alimentation dépourvue de végétaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette hybridation? Hybridation qui est un croisement de différentes plantes, ça s'est fait dans la nature. Et je précise, nous n'allons pas rentrer dans aucune religion, mais un peu aux sources de l'humanité. Donc tout ce que vous connaissez sur les sources de l'humanité, que ce soit par les grands moyens scientifiques ou religieux ou autres, tout est un grand mensonge. Est-ce que quelqu'un détient la vérité? Probablement pas. Mais derrière tout ça, il y a des manipulations pour que l'être humain oublie d'où il vient, à quoi il appartient, qui il est. Lorsqu'on étudie l'alimentation des chats, tout est très clair. J'ai aussi également écouté les enseignements très intéressants des vétérinaires holistiques sur l'utilisation des plantes médicinales pour nos animaux domestiques. Extrêmement précis. Je n'ai jamais vu des discussions aussi claires comment utiliser par exemple les champignons médicinaux pour nos pathologies à un moment qu'on les sait très bien utiliser avec une très grande précision pour les chats. Intéressant, n'est-ce pas? Tout est devenu clair pour moi, dans le sens où l'être humain est profondément manipulé. Les oncologues et les cancérologues, très reconnus, avec des cliniques aux États-Unis, je pourrais en citer quelques-uns, si je trouve les liens de ce que j'ai écouté, je les mentionnerai. Les gens travaillent avec des plantes toxiques, des épinards et des choux kale et des différentes plantes aromatiques et avec des fruits. Et oui, le sucre ne nourrit pas le cancer. Le sucre de fruits et des aliments naturels nourrit tous les cellules du corps. Et si vous saviez que le cancer est aussi friand des gras et de protéines animales qu'il est de sucre, vous en direz quoi? Parce que la recherche scientifique n'est pas si claire là-dessus. On montre le vilain canard dans les études in vivo. Le sucre dérivé de maïs OGM, on utilise le fructose isolé pour nous dire attention, c'est ça qui vous tue. Mais on ne vous parle pas des gâteaux et des bonbons en passant. Mais bon, si vous en mangez, c'est pas un drame. Les vilains canards, ce sont des fruits. Et maintenant, en plus des légumes. Mais est-ce que vous voyez la manipulation qui va jusqu'au-là? Les lectines et les oxalates, toutes ces défenses et produits extrêmement agressifs chez les plantes, parce que lorsque vous voyez le lion qui se jette sur vous, ce n'est pas dangereux. La vache avec ses cornes qui va se défendre avant que vous la consommez, ça c'est normal. Mais la plante avec ses substances différentes est dangereuse pour la santé humaine. Alors expliquez-moi, pourquoi lorsqu'on passe en végétal, on guérit le corps de beaucoup de problèmes de santé? Pas tous, certains ont des grandes pathologies et ça demande du temps. Pourquoi on s'en sort des différentes maladies oncologiques et autres? Pourquoi ça fonctionne? Comment on peut expliquer qu'en cure de jus, les gens réversent tous les problèmes de santé? Mais on ne veut pas que vous le sachiez. Comment expliquer que la banane est capable de soigner votre tube digestif le plus dégénéré? Mais on ne veut pas que vous le sachiez. On va diaboliser, manipuler, vous dire qu'il faut manger de la viande. Il faut manger des animaux parce que vous allez être carencé, parce que vous allez avoir des soucis de santé. Et maintenant, parce que les plantes sont dangereuses, c'est la guerre. Et c'est la guerre contre
l'humanité. Ce n'est plus juste la guerre contre votre santé personnelle, c'est la guerre contre notre espèce. La fertilité est intimement dépendante des consommations de fruits dans votre alimentation. Mais il faut savoir comment utiliser les fruits. Si vous consommez beaucoup de gras et beaucoup de fruits en même temps, nous avons un problème. Si vous consommez beaucoup de fruits et vous ne consommez pas de feuilles vertes, nous avons un problème. Si vous êtes vegan et vous consommez beaucoup de céréales, nous avons un problème. Si vous utilisez les aliments nocifs comme vinaigre, levure maltais et autres substances corrosives pour votre corps, l'alimentation végétale va vous causer les problèmes comme tout autre. Combien de personnes se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils quittent la viande? Et combien ceux qui se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils retournent à la viande et quittent les céréales? Parce que dans l'alimentation végétale, il y a énormément de nuances. Et il faut comprendre pourquoi certains aliments, tout aussi bénéfiques que les autres, puissent vous convenir ou pas. Sur l'instant aujourd'hui, parce que lorsque vous équilibrez, d'accord, tout votre corps, vous pouvez les tolérer aussi. Mais les céréales, lorsque vous avez beaucoup de streptocoques, vont poser des problèmes. Les végétaux vont poser des problèmes lorsque votre intestin est extrêmement irrité. Sans peut-être que vous le sachiez même. Lorsque vous êtes très fatigué, vous avez une fatigue chronique, vous enlevez le chocolat, les cafés et la viande, qui est très stimulante, vous allez réellement ressentir votre fatigue. Alors vous allez dire que la viande vous donne de l'énergie. Non, elle vous donne beaucoup d'adrénaline. Et lorsque vous allez enlever tous les végétaux de votre alimentation, vous allez être boosté sur l'adrénaline pendant longtemps, jusqu'à que votre corps craque. Et je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça. Les plantes ont toujours été là pour nous aider. Les plantes ont été là pour nous soigner. Les fruits ont été là pour nous nourrir. C'est pour ça qu'on les donne aux enfants comme le premier aliment le plus doux pour l'intestin. La vie sur Terre est une expérience très difficile et extrêmement stressante. Les aliments végétaux vous protègent et le fructose nourrit vos cellules cérébrales pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez percevoir au-delà et pour que vous puissiez choisir. Les sucres des fruits, je vais le répéter, pour ceux qui puissent comprendre, pour que vous puissiez comprendre et que vous ne vous laissez jamais détourner de ce que vous savez au fond de vos cellules depuis des millénaires. Les fruits, ce sont des aliments les plus purs, les plus puissants, combinés aux sels minéraux des feuilles vertes, vous emportent au-delà et vous permettent de percevoir le au-delà. Et ce n'est pas au-delà New Age, au-delà des mensonges, au-delà des croyances. Ils vous permettent de vous reconnecter à votre intuition. Et si on descend vers la science, regardez Chris Beat Cancer, une chaîne YouTube en anglais. Regardez, d'accord, les différentes chaînes. Je vais en citer quelques-uns en bas de cette vidéo dans la description. Vous allez voir les liens ou dans le premier commentaire que je vais épingler. Les liens sur le site que vous allez retrouver plein d'exemples, de sciences, de témoignages concernant l'alimentation végétale. Et c'est qu'on vous dit que les épinards sont toxiques pour votre santé. Dr Goldner, par exemple, c'est un exemple, qui utilise énormément les feuilles vertes dans le smoothie et soigne les gens en 6 semaines. Dans un cadre, dans son accompagnement médical et les médecins, des maladies auto-immunitaires
En 6 semaines, elle est capable de reverser la plupart des symptômes avec des smoothies à base de verdure, d'oméga 3 et de fruits. Pendant 6 semaines, vous ne mangez rien d'autre, mais vous buvez énormément de tout ça. Alors si les plantes étaient toxiques, ces gens tomberaient malades. Si ces plantes étaient toxiques, je serais malade. Si ces plantes étaient toxiques, nous serions tous malades. Mais ce n'est pas le cas. Depuis que je consomme des fruits et plein de feuilles vertes, je n'ai plus de problèmes dentaires. Tous les séquelles dentaires que j'ai viennent d'avant. Et ceux qui se posent la question sur la dent d'Abel, il avait un accident. Voilà, il s'est tapé la dent dans la tête de sa fille au moment qu'elle a tapé dans le visage de son papa. Ça arrive, les accidents. Il faut qu'on le répare, ça coûte beaucoup d'argent ici. Est-ce que vous voyez les choses? On veut que l'humanité devienne complètement manipulable, complètement perdue. On veut que les femmes, d'ici 1 ou 2 générations, ne soient plus capables d'enfanter. On va faire des enfants en laboratoire. On l'a déjà commencé, n'est-ce pas? L'enséminement artificiel, sélection de gènes différents. Et vous ne sauriez pas ce qui se passe en laboratoire avant qu'on vous injecte soi-disant des choses de votre chéri. La guerre, elle est grave. J'espère que je ne me mets pas en danger aujourd'hui, mais je veux vous prévenir que ça va être de pire en pire. Et il va falloir rester très fort dans ses chaussures, dans ses chaussettes, si je peux m'exprimer comme ça, les pieds sur la terre pour passer au-delà de tout ça. Nous ne sommes pas des chats. Nous n'avons pas du tout le même système digestif que les carnivores. Nous sommes les êtres qui devraient consommer des végétaux. Si pas exclusivement, au moins en majorité. Sans produits transformés et manipulés par l'être humain. Et les fruits, j'en ai déjà parlé, les plus délicieux au monde se trouvent dans les jungles, inaccessibles au Bornéo. Des centaines d'arbres fruitiers, de plantes comestibles et médicinales les plus sucrées sur cette terre. Et vous ne savez même pas ce que ça veut dire manger un fruit sucré. Et ce n'est pas un hasard que la plupart de nos textes religieux, et j'en passe de la religion en elle et de sa structure et de la manipulation qu'il y en a, je m'adresse juste aux textes sacrés, parlent énormément des plantes, des fruits, des fameux jardins d'Éden. Tout ça est un mensonge, est une manipulation humaine. Je pense que, je vais le répéter encore, la guerre est très forte. On essaye de nous tous écraser. On est déjà une toute petite minorité de la population humaine. Mais j'ai parlé mercredi dernier que si vous avez un symptôme, vous allez douter. Si vous tombez malade, vous allez douter et vous allez dire c'est à cause de mon alimentation, c'est parce que je mange des plantes, parce que c'est ce qu'on est en train de vous mettre dans la tête maintenant. Que si vous ne vous nourrissez pas de la viande rouge, des œufs et du beurre par-dessus, parce que ça revient. Maintenant, c'est carnivore, ce n'est plus paléo, ce n'est plus même cétogénique, c'est carnivore. Ça veut dire exclusivement la graisse avec la protéine animale. Et vous allez devenir, ça prendra des décennies peut-être, ce qu'ils veulent qu'on devienne. Des robots sans sensibilité. Que nos neurones, notre corps, il sait faire. Il pourra y arriver à survivre. Mais la subtilité de votre cerveau ne va plus fonctionner. Vous n'arrivez pas à pouvoir capter au-delà des mensonges. Vous allez suivre. Et c'est ça qu'on souhaite. J'espère que cette vidéo
fait un raisonnement en vous. Je suis encore très émotionnée parce que nous avons fini la cure de bananes aujourd'hui avec les personnes qui ont décidé de s'inscrire avec nous cette année. C'était émouvant. C'était une rencontre, je crois, la plus belle que nous avons fait dans le cadre de cure de bananes jusqu'au-là. Un petit groupe soudé, extraordinaire, des transformations incroyables et beaucoup de joie à la fin et de tristesse de se quitter, pas vraiment, mais un petit peu, parce que le challenge, la cure, elle est finie, aujourd'hui, clôturée, dernière réunion. C'était magnifique. Mon cœur était heureux, des rencontres profondes, des rencontres qu'on ne fait pas autour du steak, ni d'une omelette. C'est une autre énergie. C'est une complètement autre énergie. Alors ne vous laissez pas manipuler à tel point, parce qu'il n'y a aucune preuve valable, scientifique, qu'une plante comestible, naturelle, puisse être toxique pour nous. Et la tomate n'est pas la même chose que la feuille de tomate. C'est pour ça que nous consommons les tomates et pas les feuilles de tomates. La pomme de terre et pas la plante de pomme de terre. Les bananes, pas le tronc de banane. Et les lectines et les autres substances antinutriments ont été aussi démontrées anti-cancer. Dr Greger, sur sa chaîne, on a fait une analyse des études qui le prouvaient également. Ne vous laissez pas détourner de ce qui est destiné à notre humanité et qui a toujours été fait pour maintenir le corps humain. Le problème aujourd'hui n'est pas les plantes. Le problème est la toxicité d'environnement. Le problème est les manipulations derrière nos dos et des choses qui sont relâchées dans l'atmosphère que nos systèmes immunitaires n'ont jamais vues auparavant. Il y a des théories qu'il n'y a pas de germes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de tout ceci. Il n'y a que la toxicité, il faut juste se détoxifier. Mais c'est un point de vue extrêmement simplifié. Parce que même les corps les plus détoxifiés arrivent à tomber malades. Et ça se propage dans la famille. Peu importe l'alimentation de chacun. Ce n'est pas la détox. C'est qu'il y a autre chose qui se promène. J'espère et je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne, d'avoir le courage de la regarder. Vous allez être probablement de moins en moins nombreux. Alors partagez. Partagez, likez, abonnez-vous. Faites le travail. Venez nous voir si c'est encore possible. Et lorsque c'est encore possible. Parce que nous ne savons pas vers quel sens ça va tourner. Mais la guerre va être forte. Et ils vont essayer de tous les gens qui travaillent avec le naturel de nous écraser. Parce que ça dérange. Qu'on parle des plantes, qu'on parle des champignons, qu'on parle des fruits, ça dérange. Parce que n'oubliez pas, les antioxydants les plus puissants ne sont pas dans le chocolat, ni dans le café, ni le thé vert. Ils sont dans les fruits. Et ces fruits n'ont pas d'effets secondaires. Ils ne causent pas le diabète ni maladies chroniques. Regardez Mastering Diabetes. Travaille avec des milliers de gens sur la terre entière. Tout le monde reverse le diabète. Les médecins qui parlent du carnivore, de cétogénique, vont vous dire le contraire. Mais, et encore, ils n'ont pas de preuves. Parce qu'elles n'existent pas. Et que vos sucres ne montent plus lorsque vous ne consommez plus de plantes, évidemment. Mais regardez et observez bien. Il y a beaucoup de gens qui montrent la vérité. Mais on est très caché. On ne trouve pas facilement sur YouTube. Il faut vraiment chercher. Par contre, ceux qui ont des milliers de vues, soit ils font des bêtises et n'importe quoi, de distraction, soit ils parlent des choses
qu'on veut que vous suivez. Alors faites très attention. J'espère que cette vidéo vous aide. C'est un petit peu alerte pour 2024. Ne vous laissez pas abattre. Continuez. Trouvez vos plantes, plantez. Même si vous pouvez planter le basilic dans le pot sur votre bord de fenêtre et mettre les graines à germer dans votre pot pour le consommer plus tard dans votre salade, ça va vous sauver la vie. Gardez le miel, la spiruline et tous les végétaux qui sont essentiels à la survie. On vous embrasse très fort et on vous invite chez nous au Costa Rica si vous souhaitez faire un tour. Et moi, je vous invite, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez travailler, dépasser vos soucis de santé et avancer. J'ai discuté avec une élève avant-hier. 3 ans de travail très fort. Elle a récupéré le mouvement de ses mains. Elle a récupéré la fluidité de son système nerveux. Elle a récupéré la motricité. Elle a récupéré des douleurs atroces. Elle est heureuse aujourd'hui. Et tout ça grâce au végétal. Au végétal poussé très loin, dans les plus profonds détails. Elle a réussi. Elle y est presque au bout. Il reste les dernières touches à régler. Vous pouvez le faire aussi. Et ne vous laissez pas manipuler lorsqu'il y a une difficulté. Ne vous laissez pas détourner vers le bœuf. C'est pas que c'est le plus nocif. Le laitage et surtout les œufs, parce que lorsqu'on perd le pied, c'est le premier aliment vers lequel tous les végétaliens se tournent, c'est les œufs. Évitez. C'est riche en nutriments, oui, mais c'est riche en d'autres choses cachées qui nuisent à votre corps. Donnez les œufs au chat, il saura faire. Donnez la viande au chat, il saura faire. Ne donnez pas de laitage, puisque ce n'est pas de son espèce, ni de la nôtre. Et faites attention à vous. Je vous souhaite une santé radieuse et pleine de courage. Et je vous souhaite de délicieux repas de fruits. Et ne vous en privez pas, parce qu'on va vous en priver. Et on va en plus vous dire que c'est dangereux. Et la peur, elle monte d'un cran chaque jour. Ce qui était publié il y a 1 an, comme la vidéo assez exceptionnelle et spectaculaire sur le carnivorisme, aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de plus en plus de puissance. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je dis juste, faites attention, manipulation est là, et vous allez en payer les séquelles. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Et je me réjouis toujours autant de vous enseigner sur les plantes. Même pour ceux qui resteront les derniers ici, à écouter nos discours sur les plantes. Bon, je vous redis. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil et j'espère que vous m'en voudriez pas trop pour cette vidéo un petit peu pleine de tristesse et de joie et de réussite et d'alerte. À très bientôt sur notre chaîne et n'hésitez pas à me dire quelle plante vous auriez envie d'apprendre le plus en ce moment. Il y en a plein, ça peut me donner peut-être des idées. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil.